On voit ici l'exercice 17 avec le petit schéma que j'ai essayé de reproduire du mieux possible. Sachant que eux utilisaient couleurs violette et vert, j'ai repris rouge et vert. Donc vous avez un carré. Ici, à chaque fois, on est au milieu du carré. Et on s'intéresse, nous, à l'air en vert en fonction de x. X, c'est la distance qu'on a ici. Donc c'est le côté du carré. Okay. Alors comment est posé l'énoncé précisément? Exprimer l'air du motif vert en fonction de la longueur x du carré dans lequel il est inscrit. Être inscrit, ça veut dire être coincé dans la figure, en fait. L'air en vert avec coincé dans le carré, entre guillemets. Bon. Si je regarde déjà l'air du carré. L'air du carré, en termes de formule, c'est côté fois côté. Et ici, le côté, il vaut x. Donc l'air du carré, ce serait x fois x. Autrement dit, x au carré. Ça tombe bien, on est sur la partie fonction carré. Bon. Ensuite, si je regarde l'air en rouge. Donc l'air en rouge, vous l'aurez compris. L'air en rouge, c'est 4 fois le même motif. Et c'est 4 fois quel motif? Ça représente quoi, cette partie-là? En termes d'air. Est-ce que vous voyez ce que ça représente? Est-ce que ça va si je dis que c'est un quart de cercle? Un quart de disque, même. Le cercle, c'est juste le rond. Le disque, c'est le rond plein, en termes de vocabulaire. D'accord? Comme là, on parle de surface, je vais devoir parler de disque. Donc, ici, en rouge, on a 4 fois, eh bien 4 fois un quart de disque. Et 4 fois un quart, ok, finalement, l'air en rouge, ça veut dire que l'air en rouge, c'est un disque. Okay. Si on regroupe les 4 parties en rouge, on obtient un disque complet. Alors, un disque complet, est-ce que vous vous souvenez de la formule de l'air du disque? J'espère que oui, parce qu'on l'a vu juste avant sur l'exercice avec la médaille. C'était pi fois r au carré. Pi fois r au carré. R, c'est le rayon du disque. Je vais le marquer ici. C'est pas très logique, ici. Avec R, le rayon du disque. Que vaut le rayon du disque? Eh bien, imaginez que on centre ici notre disque et qu'on vienne coller celui-là ici. Donc je prends cette partie et je viens la tourner ici. Je prends cette partie, je viens la tourner ici. Et je prends cette partie et je la déplace ici. Ça veut dire que j'aurai mon cercle qui aura cette allure-là. Ok? Ici, là j'aurai mes 4 quarts. Celui-là il vient là, celui-là il vient là, et celui-là il vient là. L'air de ce disque, pardon, le rayon de ce disque, c'est cette distance-là. Cette distance-là, eh bien c'est la moitié du côté du carré. Et le côté du carré, c'est x. Donc le rayon ici, c'est x sur 2. Alors tout ça pour ça, mais c'était quand même l'idée. Le rayon du disque qui m'intéresse, il vaut x sur 2. Ça veut dire que l'air en rouge, elle vaut pi fois le rayon au carré, donc fois x sur 2 au carré. Quand on a une fraction au carré, le plus simple, c'est de mettre le carré en haut et en bas. Okay? Ça veut dire que vous avez ici pi fois x au carré sur 2 au carré. Autrement dit, ça fait pi fois x au carré sur 4. Bon, eh bien, j'y suis presque. J'y suis presque parce que maintenant, quel est le lien entre l'air en noir, l'air en rouge et l'air en vert? Est-ce qu'on est d'accord pour dire que l'air qui nous intéresse, l'air en vert, c'est la différence de l'air total, l'air du carré, et de l'air en rouge? J'ai juste à faire l'air du carré moins
l'air en rouge. Ok? Je fais l'air total de mon carré, j'enlève les parties rouges, j'obtiens la partie verte. Donc ici, ça fera l'air du carré x au carré, moins, et l'air en rouge, c'est pi fois x au carré sur 4. Là, on a l'expression de l'air en vert en fonction de x. D'accord? On pourrait s'arrêter là dans l'exercice. Seulement, c'est pas écrit de manière très pratique. Donc je vais avancer un petit peu, réécrire cette formule de manière plus confortable. C'est-à-dire que ici, je repère qu'il y a un x au carré là et un x au carré là. Je vais pouvoir factoriser par x au carré. Dans un premier temps, regardez ce que je fais. Je réécris ici x au carré, et ici je modifie un tout petit peu. Le diviser par 4, au lieu de le mettre sous x au carré, je le mets sous pi. En fait, j'ai tout à fait le droit parce que ici, là, j'ai un bloc. J'ai une multiplication et une division. Autrement dit, il n'y a pas de priorité sur les opérations. Je fais celle qui m'arrange en premier. Ok? Je peux, tant que je garde les bons facteurs en haut et en bas, je peux déplacer en fait. Je peux commencer par faire pi divisé par 4, puis multiplier par x au carré. Si je réécris encore, là je suis au brouillon, en fait ça fait pi fois x au carré divisé par 4. Donc je peux d'abord faire la multiplication puis la division, ou d'abord la division puis la multiplication, ou d'abord cette division puis la multiplication. Peu importe, le résultat sera absolument le même. Donc moi je choisis de réécrire ça sous la forme pi divisé par 4 dans un premier temps, et après je multiplie par x au carré, parce que maintenant, pour faire ma factorisation, c'est plus simple. J'ai x au carré là et x au carré là. Ça veut dire que x au carré, je l'ai une fois ici, et là je l'ai moins pi sur 4 fois. Okay. Pensez bien, quand vous factorisez une expression comme ça, vous vérifiez en redéveloppant. Même si c'est juste dans la tête, si je fais x au carré fois 1, j'obtiens bien x au carré. Et x au carré fois moins pi sur 4, j'obtiens bien moins pi sur 4 fois x au carré. Donc ma factorisation est bonne. Donc ici, c'est l'air du domaine en vert, exprimé en fonction de x. Dès qu'on donnera la valeur de x, je serai en mesure de donner l'air du domaine en vert directement.